Bonjour les amis, c'est Tony le Belge pour la suite d'hier. Et la suite de la suite de la suite de tout ce que je vous ai déjà raconté jusqu'à présent. Alors comme je continue à vous écouter, et voilà, vous me dites, ouais, ça manque un peu d'image, et je suis d'accord avec vous. Alors, j'ai été rechercher, et Dieu sait que pour l'instant j'ai pas trop le temps, j'ai été chercher dans toutes mes photos. Et je vous ai retrouvé une image qui représente l'histoire que mon grand frère expliquait, avec la grappa et Spa-Francorchamps. J'ai retrouvé la photo de ce jour-là. Voilà, je vous la montre. Les motos, c'était une CBR 1000R, ou une F, si je ne me trompe, et ma TDM. Voilà, ça c'était la photo de ce jour-là. Donc, nous ne en sommes pas encore là, puisque j'ai commandé cette fameuse GPZ 500S, que je n'ai bien entendu jamais reçue. Donc, une fois que j'ai pété la Verigo 535, enfin, en tout cas que je l'ai ramené abîmé, je pense que Philippe, puisque c'est bien entendu de Philippe Fénois dont on parle, s'est dit, il faut absolument que je trouve une moto pour Olivier, parce qu'il va me péter toutes mes motos de démo. Donc, nous sommes partis un mardi matin chez D'Ieteren, chez l'importateur Yamaha en Belgique. Donc, je voulais commander une Kawasaki GBZ 500, et on a été chez l'importateur Yamaha, trouver où est le problème. Mais enfin, en tout cas, parti sur vraiment de bonnes intentions, j'avais décidé d'acheter une moto extrêmement raisonnable, et bien entendu, j'ai suivi mon idée, puisque j'ai acheté en moto de presse une Yamaha Super Ténéré 750. Oui, c'est. Donc je suis passé effectivement d'une RD50, un engin qui développait quand même facilement, je sais pas, à mon avis, ça devait développer une dizaine de chevaux à tout péter, à une Yamaha Super Ténéré 750 en toute modestie. Donc je suis passé de 10 à 70 chevaux. Il faut imaginer qu'à l'époque, les gros trails, donc le plus gros trail c'était l'Africa Twin, développait 60 chevaux. Et moi j'en avais 70. Seul souci évidemment, cette Super Ténéré, j'avais plus ou moins des disques de scooter, des freins à disques de scooter actuels. Donc c'était une moto qui freinait assez mal, qui était extrêmement lourde. Il y avait quand même, je pense, si je ne me trompe, un réservoir de 28 litres, qui était évidemment très très en hauteur. Et outre la fois où j'ai tenté de faire un peu de course sur neige, j'ai également essayé un jour de faire de l'enduro. Oui, oui, je vous dis, je n'ai jamais eu l'impression que j'étais mauvais en enduro. Donc un dimanche, je m'en souviendrai toujours, pour les plus jeunes d'entre nous, c'était la construction de la Speedway à Genappe. Donc la Speedway n'étant pas une route pour faire des courses, mais la route rapide qui rejoint Nivelles et Louvain-la-Neuve. Donc vous imaginez, ils étaient en train de la construire. C'était un chantier. Il avait beaucoup plu ce week-end-là, et le dimanche soir, il fait beau. Donc je me dis, toujours parti sur le concept de Peter Hansel. Je dis, si Peter Hansel il fait 600 bornes par jour au Dakar, je peux facilement aller faire un peu d'enduro avec la moto. Et donc je me suis retrouvé dans un chantier. Donc il faut imaginer un chantier. Ça veut dire que donc c'est une fine couche de boue avec de l'eau en dessous et de la boue épaisse. Et je suis rentré avec la Super Ténéré là-dedans. Moto qui faisait, avec les pleins, on n'était pas loin de 300 kg. D'ailleurs, si on peut regarder sur la photo de très très près, on peut voir encore la couche de boue sur le moteur. Et ça, si c'est pas de l'image, si c'est pas quasiment du direct, je ne sais pas ce que c'est. Donc bien entendu, ça n'a pas raté. J'ai fait plus ou moins une bonne quinzaine de mètres dans la boue jusqu'au moment où je suis rentré sur un truc un peu plus dur. La moto s'est couchée. C'est pas couchée, elle s'est ventousée dans la boue. Parce que la boue était tellement molle que la moto est tombée dedans, ça fait. Et donc, évidemment, je me suis retrouvé en plein milieu de nulle part, enfin en plein milieu des travaux sur lesquels je n'avais rien à foutre, puisque c'était bien entendu interdit au public, à essayer de relever une moto de 300 kg qui était ventousée dans la boue. Je pense que j'ai commencé à 19 ans à m'abîmer le dos pour maintenant. Parce que j'aime autant vous dire que relever cette moto, j'ai quand même pas mal hurlé tout seul dans mon petit coin. Donc finalement, j'ai réussi à la remettre droite. Je suis rentré chez mes parents. Je ne vais malheureusement pas dire qu'ils en rigolent encore, mais ils en ont rigolé longtemps de me voir arriver rempli de boue avec la moto dégueulasse. Et elle était vraiment, vraiment toute neuve à l'époque.
Donc là, c'était ma deuxième, enfin non pas ma deuxième, c'était ma première vraie incursion dans l'enduro. Et ce n'était pas une bonne idée. Donc cette Super T, je l'ai gardée 1 an. Non pas que je ne l'aimais pas, mais il y a une autre moto qui est sortie par la suite et qui m'a vraiment tapé dans l'œil. Donc Super T, je pense, si je ne me trompe, de 89 à 90, un truc comme ça. 30 000 km en 1 an. Donc j'ai quand même bien roulé. Je n'avais que la Super Ténéré, puisque en fait, moi j'ai d'abord passé mon permis moto avant de passer mon permis voiture, parce que bon, bah, le permis voiture m'intéressait peu. Donc je préférais rouler à moto. La suite demain, les amis. Allez, à bientôt!